Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de cette semaine. Alors dans la carte qui va nous représenter, je tire la 5 de baguette. La 5 de baguette, elle nous parle de plusieurs choses, mais elle nous parle en ce moment, on va dire, je pense que pas mal de personnes ressentent un espèce de conflit intérieur. Moi je ressens comme une colère qui est un peu refoulée et qui agit quelque part sur notre capacité à prendre des décisions, à acter des choses. On est plus dans le qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir. Moi j'ai l'impression que c'est un moment quand même aussi pour explorer toutes les possibilités de réponses qu'on peut avoir et on peut les avoir par le biais de la méditation, de la concentration. Enfin, il y a vraiment cet aspect à revenir à l'intérieur de soi pour gérer justement ce conflit intérieur qui nous brasse actuellement. Alors, ce qu'on veut le plus, c'est la 7 de baguette. La 7 de baguette, c'est ce côté où on voudrait avoir une prise de hauteur, des perspectives plus claires, un sentiment de progrès. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie d'avoir un bon jugement sur les choses de façon à résoudre des problèmes. Et comment on arrive à résoudre des problèmes, à arriver au succès, quand on renforce notre capacité à avoir du discernement. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut le plus, c'est justement renforcer notre caractère par ce côté discernement, ce côté je renforce toutes mes capacités, tout mon potentiel, je crois en moi. C'est vraiment ce qui va faire que on va peut-être être propulsé un petit peu cette semaine. C'est bien, j'ai un conflit intérieur, oui ok, je prends de la hauteur et je vois comment ça agit en moi et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation. Ce qui va nous être un petit peu positif, dans le sens qui va vous aider, c'est Cérunos. Alors, c'est un peu particulier cette carte parce qu'elle parle de se libérer d'une certaine emprise, d'une certaine ombre qui plane sur nous, quelque chose qui nous est compliqué, qui nous est difficile, qui vient toujours nous chercher. On a ce sentiment de refouler pas mal les difficultés et en fait ces difficultés-là, elles vont réussir à s'éteindre avec le fait de rester créatif. Moi j'ai l'impression que le fait d'oser affronter ces peurs va nous libérer de toutes les inhibitions qui nous consument actuellement. C'est vraiment ça qui ressort. Quelque part c'est accepter la responsabilité de notre vie et la manière dont on vit les choses. C'est vraiment ça. Même s'il y a quelque chose qui nous est difficile, il y a un sentiment de lâcher prise. C'est pas grave, c'est une ombre, je suis responsable de ce que je pense, de ce que je suis, de ce que je veux. C'est vraiment ce qui va nous aider, c'est cette prise de conscience pour justement aller là où on souhaite et à savoir prendre de la hauteur sur les choses. La carte qui est en défi, c'est la 7 d'épée. Ce qu'on a dépassé cette semaine, c'est quelqu'un qui travaille. Il cherche un plan d'action. Il cherche il se prend la tête. Vous voyez, il se prend la tête. En ce moment, on est un peu là-dedans. Là. On se prend la tête sur quelque chose. On essaye d'avancer. C'est pas forcément évident, mais ce qui reste, c'est qu'on est là pour utiliser notre intellect, pour avoir l'avantage dans toutes les situations qu'on souhaite vivre. On est doté d'un cerveau. L'idée, c'est d'aller chercher des nouvelles idées, des forces aussi qu'on a envie de voir émerger. Il faut aller dans ce truc où on se met au défi des anciennes suppositions, dans le sens je passe à autre chose. Avant je pensais comme ça, maintenant je vais essayer de faire autrement. C'est ça ce qui se passe. Einstein disait toujours, on arrive à la même situation en faisant les mêmes choses, les mêmes éléments. Donc à quoi bon si à un moment donné vous ne changez pas de point de vue? Là est le défi du 7 d'épée. Progresser, oui, mais attention aussi sur le fait que la fin justifie les moyens, dans le sens, faites pas tout et n'importe quoi au profit de la réussite. Allez chercher ce qui vous convient à vous, un plan d'action qui vous permet justement d'aller dans ce que vous souhaitez vraiment. Au niveau sentimental, on est de la 6 de Pentacle. Alors la 6 de Pentacle, c'est un peu le donner et le recevoir, c'est un peu l'équilibre et la justice qui se confrontent. Là, j'ai l'impression que dans cette vie sentimentale, actuellement, ou dans cette étape de votre vie au niveau amour, moi j'entends plus les choses comme ça, vous vous limitez à ce que vous pouvez offrir
par peur d'être blessée. J'ai l'impression que j'ai peur de prendre le risque d'avoir mal, j'ai peur de prendre le risque de perdre. Donc je vais donner le minimum. Mais si vous donnez le minimum, vous allez récolter le minimum. Là, on dit toujours l'amour c'est 50-50. Moi j'estime que l'amour c'est 100-100. Dans le sens, si vous donnez 100% de vous sans rien attendre en retour, mais en étant vraiment dans cette pureté, dans cet équilibre, dans cette volonté de donner positivement, vous allez recevoir énormément, vous allez recevoir une abondance parce que les gens vont voir que vous donnez sans réserve. L'amour c'est aussi ça, c'est savoir aussi accepter de perdre son équilibre pour quelqu'un qui en vaut la peine. Ça fait partie d'une vie équilibrée, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Donc à voir comment ça se matérialise dans votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie professionnelle, on est dans la 9 d'épée. Alors elle a l'air un peu déprimante cette carte, comme ça de prime abord. L'idée c'est qu'on est en train de se battre contre un sentiment d'oppression. Est-ce qu'on ne s'est pas mis une tâche trop lourde? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que je suis au bon endroit? Là, on est dans une période qui a été difficile pour vous et on est en train de voir que vous souhaitez la meilleure situation en termes professionnels. Et le fait est qu'on est dans une occasion de transformation réelle. Donc la 9, c'est vraiment un changement pour repartir en 1. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, on arrive sur le 10 et là, on est aussi dans le 9. Donc c'est vraiment fin de cycle avec renouveau, redécouverte. Et d'ailleurs, c'est un peu le bilan. Le bilan de la fée fleur nous dit « Vos souhaits écloreront et fleuriront. La foi est la sève de l'optimisme. » Cette carte-là, on part en 10, donc on part en 1 en termes numérologiques. Le 1, c'est le moi, c'est le jeu, c'est comment j'avance, qu'est-ce que je veux faire. En gros, cette carte, elle nous dit que lorsque vous serez reposé, calme, que vous aurez analysé ce que vous attendez vraiment de l'avenir, quelque part vous obtiendrez satisfaction parce que les problèmes qui étaient non résolus jusqu'ici, je pense, trouveront de toute façon une issue harmonieuse. C'est ce qu'on vous dit. Il est question de patience. Et pour nous quérir de cette patience, je tire une petite carte avec une fleur de bac qui peut vous accompagner cette semaine, qui est le Wild Out. Je m'accepte tel que je suis. Je suis parfait dans mon imperfection, je chemine vers moi et je m'appartiens. Il y a vraiment une notion de reprendre contact avec votre vraie personne, vos capacités et qui vous êtes, tout simplement. Donc on est dans une belle semaine de progrès personnel, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et si vous avez des questions d'ordre privé, du style état d'esprit, tirage sentimental, tirage général, etc. N'hésitez pas à me contacter sur kivoitout.fr. À bientôt!